ce que je voulais aussi mettre en lumière aussi, particulièrement, c'est euh, vous savez, le feu, c'est l'occasion, je pense que l'apôtre Paul le dit d'une façon, et je vais pas paraphraser, me dire littéralement la manière dont il le dit. Il le dit, je pense, dans... Alors, attendez. Voilà. C'est Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Ok. Alors, Jacques, il dit quelque chose. Aucune question dans question. Jacques, il dit en fait que celui qui est dans la joie chante des cantiques, que celui qui souffre prie, que celui qui souffre prie. Et à JCLO, comment faire pour être rempli de son ok? Comment avoir un comportement d'amour face à certains individus qui nous oppriment et nous blessent? Ok. Laisse-la. Ok. Alors, ok. Alors, en fait, ce qu'il faut, sans que je puisse te répondre, c'est différent pour chacun a des témoignages. Okay. Alors, en fait, il y a un principe qui est, comment dire, qui est universel. Il y a un principe qui est universel. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez avoir une idée. Je vais prendre avec vous plusieurs passages et voilà, je vais vous montrer. En fait, il faut bien comprendre que Dieu est mécanique. Dieu n'est pas, comment dire, Dieu est prévisible et imprévisible. Je m'explique. Dieu va te dire, je vais à Paris. Dieu te dit, je vais à Paris. Tu sais que Dieu va à Paris. Et il l'annonce d'avance. Maintenant, la manière dont il va aller à Paris, tu sais pas. Tu vois, la manière, le comment, tu sais pas. Mais il annonce d'avance. Il dit, je vais aller à Paris. Et il y a personne qui pourra l'empêcher d'aller à Paris. C'est-à-dire que euh, Dieu n'est pas à se cacher ou à dissimuler ou quoi, non. Quand Dieu garde secret les choses, parfois, c'est par rapport à toi. C'est par rapport à toi. Parce que euh, 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 toi, lui disant je vais à Paris, toi doutant de lui, ne le connaissant pas, l'ennemi te trompe et il arrive à te faire croire que Dieu n'ira pas réellement à Paris. Bref, il te trompe. Ça veut dire que le silence de Dieu est parfois salutaire pour toi. Pas parce que il fait des choses, hein, j'aurais que ça, je vais l'expliquer. Je vais expliquer ça. Tout ce que Dieu fait est motivé par son amour. Tout. Absolument tout. Il est amour. Tout ce qu'il fait est motivé par son amour. Tu as un cerveau trop petit pour comprendre l'amour et la profondeur de Dieu. C'est pour ça qu'il t'a dit, fais-moi confiance. Il a résumé une chose, il dit, fais-moi confiance. Tu es trop minuscule pour pouvoir comprendre les choses. Toi, tu juges à l'apparence. Tu regardes aux symptômes d'une chose et tu juges. Tu ignores la portée du combat. Tu ignores l'amplitude de ce qui est fait. Tu ignores le travail en coulisses qui est fait. Daniel, il demande une révélation. Il attend 21 jours et il ignore qu'il y a un combat terrible dans le deuxième ciel qui est en train de se jouer, qui est en train de se faire. Il ignore tout ça. Vous voyez? Donc, au bout du premier jour, au bout du deuxième, il aurait pu dire, ah oui, troisième, vas-y, Dieu, il faut rien. Mais Dieu, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Commence à se poser des questions. Il commence à vouloir réfléchir, vouloir raisonner. Mais il ne pouvait pas, avec son raisonnement et sa logique, avoir accès au deuxième ciel. Tu ne peux pas fonctionner, comme je disais, avec Windows sur Mac. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas raisonner avec tes raisonnements charnels pour essayer de comprendre les choses de l'esprit. Tu peux pas. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les discerne. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas révélation. Donc, il faut bien comprendre une chose. Quand Dieu dit à Noé, construis une arche,
Noé va construire une arche pendant 120 ans. Pendant 120 ans, Noé construit une arche. Et Noé sait que Dieu veut sauver les hommes. Il sait que Dieu veut sauver les hommes. Donc il construit une arche et il parle. Pendant 120 ans, il n'y a pas une goutte de pluie. D'accord? Pourquoi 120 ans? Pourquoi autant de temps? Ça aurait pu faire 20 ans, 40, voilà. Abraham, on lui dit, tu vas être père d'une multitude. Dieu lui dit, Abraham, il appelle déjà père d'une multitude, il le nomme déjà père d'une multitude. Il va attendre 25 ans. D'accord? Dès le premier jour, Dieu va envoyer une parole. Il va envoyer une parole à, à, à Daniel. Il va envoyer une parole à Daniel. Et effectivement, Daniel va recevoir cette parole 21 jours après. Jésus va dire que ce temple que vous voyez là, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Quand Jésus l'annonce, on est à peu près entre l'an 30 et l'an 33, donc le temps de son ministère. La parole qu'il a dite s'est accomplie à l'an 70, 40 ans après quasiment. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que 21 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 40 ans, 30 ans, en fait, ça, c'est pas ton affaire. Toi, on te dit, fais-moi confiance. Parce qu'il y a un travail, en fait, qui est fait dans les coulisses dont tu n'es pas conscient, en fait. Tu n'as pas l'intelligence et tu n'as pas les facultés intellectuelles pour comprendre. Même si Dieu voulait t'expliquer, tu ne comprendrais pas avec ton intellect. Il y a des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre, elles sont une folie pour lui. Vous voyez? C'est comme si vous êtes tenté d'expliquer, vous ne pouvez pas fonctionner sur Windows avec Mac. Vous ne pouvez pas fonctionner avec Mac sur Windows. Vous ne pouvez pas, même si vous le vouliez. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Et c'est pour cela que la compréhension des choses de Dieu, elle vient pas par Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire quoi ça? Non. C'est par la foi que nous comprenons. La compréhension est donnée à celui qui est né d'en haut parce que celui qui est né d'en haut croit avant de comprendre. Il fait confiance à Dieu. C'est sa nature. Il fait confiance à Dieu parce qu'il fait confiance à Dieu, il comprend. La compréhension est la conséquence de la confiance en lui. L'homme naturel se méfie, il doute, il est méfiant, il doute, il est tout ça, et puis il essaye de comprendre sans obéir. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je suis en train de dire. Le mot d'ordre qui a été donné, c'est fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Commence pas à aller chercher loin. Fais-moi confiance. Alors, je vais vous donner différents exemples. Alors, il y avait une manière dont quelque chose que je voulais partager par rapport aux lecteurs, etc., des Écritures, etc. Alors, je sais qu'il y en a qui ont du mal à lire les Écritures. Écoute, faut pas se mentir, hein, ne te trouve pas d'excuses et de raisons. Tu dois te repentir par rapport à ça, c'est une lacune. Tu dois être un homme des Écritures. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'exhortation, à l'enseignement. D'accord? Il dit, veille sur ton enseignement, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc il y a une réalité d'un salut parce qu'il y a un enseignement aussi. Donc voilà, par rapport à ça, il faut soyons très concrets, hein, ne soyons pas disciples de Mohamed ou de Bouddha ou de Nostradamus, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et notre Jésus a marché en accord et en communion avec les Écritures. Pourquoi en fait, en accord, en communion avec les Écritures? Le Seigneur m'a donné une compréhension qui m'a permis d'avoir une approche encore plus particulière. Alors, oui, je pense que ça va s'éclairer. Alors, c'est bizarre parce que on le constatait avec une sœur avec qui on discutait là, c'était hier, je pense. Les gens ont une facilité extraordinaire à aller naviguer sur Internet, lire d'autres bouquins, lire des documentations. Ils trouvent ça intéressant. Leur âme navigue partout, à lire des trucs tout farfelus, se buter à une série, se buter à des bouquins, plein d'autres livres. Hein. Mais bizarrement, ils n'ont pas ces zèles-là pour les Écritures. C'est quand même bizarre. Essaie un peu de t'asseoir, d'analyser. Tu peux écouter des prédicateurs qui racontent n'importe quoi, tu peux aller naviguer sur Internet, regarder des trucs sur les conspirations, aller creuser, faire des recherches de fous, tout ça, mais l'écriture seule ne te suffit pas. Tu as du mal à aller à l'écriture quand tu prends les évangiles juste comme ça, à lire comme ça, faut que tu lises des trucs farfelus, pourtant les bouquins, t'aimes la lecture. Hein. Tu vas vers des bouquins ou bien t'aimes te documenter, suivre des documentaires, des recherches, des machins. Mais avec les Écritures, il y a un bug. Donc tu comprends que, voilà, faut pas être un grand mathématicien ou un grand physicien
ou une lumière. Tu te fais avoir, tu es en train de te faire avoir. C'est le contraire que normalement qui devrait être. C'est avoir un goût démesuré pour les Écritures et puis presque un sans-saveur pour le reste. Mais c'est l'impression que c'est l'inverse, c'est tout simplement l'âme. Il ne faut pas aller chercher loin. Alors, ce que je veux mettre en lumière, c'est ça. Oui, je réponds à ça, t'inquiète pas. Je réponds à ça. Nouveau Testament, certainement, je vais t'expliquer qu'il n'y a pas, c'est toujours notre compréhension et notre approche. Si tu vois la saveur de l'Ancien Testament dans la simplicité, que tu vois Christ, ben tu verras, tu auras, voilà. C'est que le Seigneur, le Saint-Esprit te conduit pour l'instant, de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre avec vous? Alors, attendez. Je vais prendre Marc. Marc chapitre 9. Marc au chapitre... voilà. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. Marc 9, 2. Marc 9, 2. Voilà. Marc 9, 2, si quelqu'un peut lire Marc, donc Marc 9, 2. Quelqu'un d'autre prendra Luc 9, 27. Qui prend, donc, voilà, que ceux qui prennent, voilà, que ceux qui prennent, hein, comme ça on puisse un peu lire ensemble. Voilà. Donc, Luc 9. Donc, ça, on pouvait l'écrire, c'est bien aussi. Luc 9, à partir du verset 27. Luc 9, 27. Ok. Attendez. Ok. Et puis Matthieu, chapitre 17, verset 1er. Donc, en fait, c'est les trois. Alors, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Ok, oula, les grands éternuements là. Oh, Dieu. Ok. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Je ne sais pas si on m'entend mieux comme ça. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, non, est-ce qu'on m'entend mieux? C'était mieux avant. C'était mieux avant? Ok, d'accord. Ok, donc là c'est mieux. Là c'est mieux. Hein. Ok, donc là c'est mieux. D'accord, très bien. Donc, je commence avec Luc. Donc, je veux montrer quelque chose. Vous avez vu que j'ai pris 3 témoins. En fait, je veux absolument que vous compreniez quelque chose vraiment d'important. C'est qu'en fait, vous devez comprendre que Luc, c'est votre frère. Luc, c'est votre frère. Marc, c'est votre frère. Jean, c'est votre frère. En fait, j'aimerais que tu puisses arrêter de penser « je lis la Bible ». J'aimerais que tu puisses commencer à penser « en fait, je lis en fait ce que le Saint-Esprit a dit en fait au travers de mon frère Luc ». Ça veut dire que quand tu approches le livre de Luc, tu approches Luc. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Ok. Donc là, on ne parle pas seulement, en fait, on parle pas seulement de, vous voyez, quitte cette mentalité d'approche des versets. Tu comprends? Quitte cette mentalité d'approche des versets. Vous voyez, la Bible dit. Non, mais tu es en train, en fait, c'est des personnes qui, comme toi, ont marché avec le Saint-Esprit. C'est des personnes qui, comme toi, ont été inspirées par le Saint-Esprit et poussées par le Saint-Esprit. Elles ont écrit.
poussées par le Saint-Esprit, elles ont écrit. Et c'est-à-dire, tu t'approches de ce que le Saint-Esprit a dit au travers de tes frères. D'accord? Ça veut dire qu'un jour, tu verras Ézéchiel, un jour, tu verras Luc, un jour, tu verras... Et alors, je voulais vous montrer combien le maître, hein, ces temps-ci, vous allez beaucoup... Il y a une... vous avez entendu parler du BMC, donc les bases paramilitaires de Christ, et il y a une deuxième... il y a une deuxième vague un peu, une série d'enseignements que le Seigneur est en train de plus en plus de communiquer là. Et je pense que c'est la pensée du Fils. La pensée du Fils, en fait. Donc voilà, peut-être que ça fera la pensée du Fils, je sais pas moi, PF ou je sais pas. Mais en fait, ce sera une série vraiment de sessions par rapport à la pensée du Fils. Comment, en fait, comment dire, comment le Fils pense. Vous savez, on a eu d'abord cette espèce de, on a eu d'abord, vous avez, le but du BMC, c'est vraiment l'aspect de mettre Christ au centre. Ça veut dire que c'est lui qui est notre sagesse, c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui est notre joie, la compréhension de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, tout ça, toute cette réalité-là. Bref, tout ce que les bases, en fait, du BMC peuvent amener. Et là, maintenant, il y a de plus en plus, bon, bien sûr, ça se ferait peut-être pas dans les prochaines années, mais c'est sûr que dans les années qui suivront, c'est la vague qui va venir. C'est que, en fait, le Seigneur, c'est vraiment le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur veut qu'on pense comme des fils de Dieu. Il veut qu'on raisonne comme des fils de Dieu, qu'on voit comme des fils de Dieu, qu'on pense comme des fils. C'est vraiment, il y a des choses qu'un fils ne pense pas pas parce que c'est pas bien ou quoi que ce soit, non, mais c'est parce que c'est même pas dans sa sphère de pensée. En fait, le fils habite en toi, il y a des choses qu'il ne pense même pas, ça lui traverse même pas l'esprit. Vous voyez? Donc, des fois, quand tu t'interroges, est-ce que j'ai assez de foi, est-ce que j'ai pas assez de foi, est-ce que je peux, en fait, il y a des questions comme ça qui sont propres à ton âme et qui ne peuvent trouver réponse parce que dans l'esprit, elles n'existent pas. Oh Seigneur Dieu. On va aller ensemble. Alors ici, je veux vraiment partager une pensée que, voilà, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, par rapport ici, vous voyez, quand je vous dis, là, on approche Luc, on approche, pardon, Marc. On va d'abord dans Marc. Et soudain, c'est pas seulement un bouquin que je lis. C'est pas un bouquin que je lis parce que ces gens-là sont vivants. Ils sont dans une autre réalité, dans la réalité qu'un jour dans laquelle moi j'irai, dans laquelle je suis déjà par la foi. Un jour, je verrai Marc. Un jour, je verrai Luc. Un jour, je verrai l'apôtre Paul. Un jour, c'est pour ça que je dis aux gens, gare à toi si tu as fait dire à Paul des choses qu'il n'a jamais dites. Oh Seigneur Dieu. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment des trucs je sais pas, des générations, des machins, tout ça. Il y a beaucoup d'enseignements bizarres qui circulent. Alors, voilà, un jour, c'est pas difficile. Vous savez, je peux propager quelque chose pendant 10 ans, et puis un jour, on se tiendra face à face. Vous savez, les démons ont dit, je connais Jésus, je connais Paul. Donc, ils les connaissaient, vous voyez. Donc, ils ont mis, j'aime ça, parce que ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul. Vous voyez, pourtant, Jésus était déjà passé dans son corps glorieux, il est déjà assis à la droite de Dieu, et Paul était là, encore, dans son corps de chair. Vous voyez, mais le démon, il n'a pas fait la distinction, il a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Et ça, c'est vraiment ce que je veux que tu comprennes, c'est que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11. Tu ne meurs pas, tu changes. Tu ne meurs pas, tu changes. Tu passes de chenille à papillon. Voilà. Donc, il y a certains d'entre nous, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins qui sont déjà papillons. Nous, on est encore dans le stade de chenille. Un jour, nous deviendrons papillons. Alors, ici, il y a un épisode que je veux mettre en lumière. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu approches Marc, tu es en train de lire ce que le Saint-Esprit a dit à Marc, a dit au travers de Marc. C'est quelqu'un, c'est un homme comme toi. C'est un homme comme toi qui a eu des interrogations, qui a eu des doutes, qui a vécu des situations, qui a vécu des épreuves. L'apôtre Paul, c'est la même chose. Ézéchiel, Jérémie, voilà, ce sont des hommes comme toi et moi qui ont marché avec Dieu, qui ont fait confiance à Dieu, qui ont eu des failles, qui ont eu des faiblesses, qui ont eu des erreurs, qui ont eu des interrogations, qui ont eu des doutes dans leur génération, dans leur temps. Mais le Saint-Esprit a parlé à travers leur bouche. Il a parlé à travers leur bouche. Il a parlé pour une époque, pour un temps. Il a communiqué une pensée, il a communiqué les paroles du ciel. Vous voyez?
quand je lis Ésaïe, j'approche Ésaïe. Comprenez quand je dis j'approche Ésaïe, hein, je ne commence pas à dire oui, il faut parler avec Ésaïe. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je dis j'approche Ésaïe, c'est j'approche la pensée qui animait Ésaïe, la pensée du Saint-Esprit qui animait Ésaïe. Tu sais, parfois tu as des auteurs, si certains, vous êtes des lecteurs, vous pouvez avoir des auteurs que vous appréciez énormément, que vous appréciez beaucoup. Et quand tu passes du temps, en fait, avec, pour certains, même des prédicateurs, hein, parfois il y a des prédicateurs que tu as tellement écoutés, hein, parfois Blay écouté, tu as tellement écouté, tu n'as jamais parlé avec eux. Tu n'as jamais échangé avec eux, tu n'as jamais parlé avec eux, mais tu as l'impression de les connaître parce que tu as connu leurs témoignages, etc. Et du coup, même quand tu les vois, il y a un décalage parce que lui ne te connaît pas, mais toi, tu le connais parce que tu as passé du temps à écouter ses témoignages, à écouter, voilà, tu t'es approprié à comme quelque chose qui c'est une place que tu as faite à cet homme-là dans ton cœur. Et c'est pas étonnant. Paul le dit dans 2 Corinthiens, on le prendra, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 13, il dit aux Corinthiens, notre cœur s'est élargi. D'accord? Notre cœur s'est élargi et vous n'y étiez pas à l'étroit. Ça veut dire que l'apôtre Paul était en train de dire que les Corinthiens étaient dans son cœur. Les Corinthiens étaient dans son cœur. Et ça, c'est vraiment important. Je prie que Luc, Marc, Ézéchiel, Jérémie, Moïse, que ce soit plus des individus comme des étrangers, que ce soit plus des morceaux de papier que tu lis, où il faut limite te pousser, te forcer, mais que tu sois conscient que ce sont des hommes et des femmes qui ont marché avec l'esprit qui t'anime, des hommes et des femmes qui sont des aînés, les aînés les plus qualifiés, si tu as, alors, et que tu approches. Et ils peuvent parler des choses qui peuvent te paraître difficiles, mais parce que l'esprit qui les animait est le même esprit qui t'anime, alors l'esprit qui t'anime va te donner la compréhension. Et là, soudain, c'est quelqu'un que tu as dans ton cœur. Tu as Jérémie, tu as Ézéchiel, tu as Luc, tu as... Pourquoi? Parce que c'est Christ en chacun d'entre eux. Il s'est exprimé. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de chacun d'entre eux. Et je vais te montrer cela ici. Vous avez vu souvent, vous avez vu Jésus faire référence à Moïse. Vous avez vu Jésus faire référence à Moïse et vous dit, par exemple, donc gardez vraiment Marc, hein, Marc-Luc, j'ai dit Marc chapitre 9, on va le prendre. Hein. Donc vous avez par exemple Jésus qui va à plusieurs reprises faire référence à Moïse. Vous avez dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24 à partir du verset 20 quelque chose là, où Jésus dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur montra ce qui le concernait dans les Écritures. Il leur montra ce qui le concernait dans les Écritures. Vous avez encore Jésus qui dit aux pharisiens, Moïse a parlé de moi. D'accord? Moïse a parlé de moi. Si vous croyez Moïse, si vraiment vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Vous voyez? Si vous croyez vraiment Moïse, vous me croyez aussi. Alors, souvent il le dit, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que, quand il parle de la Torah, n'avez-vous pas lu dans Marc 12 à partir du verset 26 par exemple, quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Vous voyez? Il dit, voilà, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse? Vous voyez? Donc, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, ça c'est Jean 9, d'accord? Alors, souvent le maître fait référence comme ça, en disant, voilà, vous croyez pas Moïse. Parce que si vraiment vous croyez Moïse, eh ben, vous me croyez aussi. Mais vous croyez pas Moïse. Parce qu'il dit, Moïse a parlé de moi. Moïse a parlé à mon sujet. Et voilà, plusieurs fois, il le dit. Il dit, n'allez surtout pas croire, Jean chapitre 5, à partir du verset 45, Jean 5, 45, n'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez, les pharisiens avaient mis leur espérance en Moïse. Il dit, c'est ce Moïse même qui vous accusera. Bien sûr. Parce qu'en fait, en gros, Moïse va dire, moi, j'ai jamais dit ça.
moi j'ai témoigné, le Christ là, que vous avez crucifié. Oui, oui, moi j'ai témoigné de lui. C'est lui, le Messie. Vous l'avez crucifié, vous le haïssez. Non, non, moi je suis pas d'accord avec vous. Ouais. Moïse vous accusera. Hein, c'est Moïse qui vous accusera, le Moïse là dans lequel vous avez placé votre espérance. Il dit, dans Jean 7, voilà, vous pouvez le prendre, il dit, mais réfléchissez, Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision. Rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse, mais des patriarches. Encore, il parle de Moïse. Encore, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que je mets en lumière ici? C'est que le Seigneur a souvent eu à faire référence à Moïse et accusant les pharisiens de ne pas vraiment suivre Moïse ou voilà, Moïse a dit ceci dans le livre de Moïse, etc. On sait que la Torah, c'est le livre que Moïse a reçu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez dans Jean 1, Moïse est venu avec la loi, d'accord? Moïse est venu avec la loi et Jésus, la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Donc Moïse a donné la loi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc j'aimerais vraiment que tu comprennes que quand tu es en train de lire Genèse à Deutéronome, donc les 5 premiers livres de tu es en train de lire Moïse. Tu es en train de lire Moïse. Tu es en train de lire la révélation du Saint-Esprit qui a été donnée à Moïse. Le Saint-Esprit te dit, viens, regarde ce que j'ai dit au travers de Moïse. Regarde ce que j'ai dit au travers de Moïse. Tu vois? Le Saint-Esprit te dit, viens, il dit, regarde ce que j'ai dit à travers Ézéchiel. Regarde dans le livre de Daniel. Regarde ce que j'ai dit à Daniel. Regarde ce que j'ai dit à Daniel, je l'ai dit aussi à Jean. Voilà de quoi je voulais parler. C'est tes frères. C'est tes frères. C'est ta famille céleste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois alors, en fait, chacun de ces hommes-là était des témoins. Moïse a été un témoin, Daniel a été un témoin, euh, 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 Jean a été un témoin, Luc a été un témoin, Marc a été un témoin. Et témoin de qui? Bien sûr, de Christ. Tous ont témoigné de Christ. Et Jean va dire quelque chose dans 1 Jean. 1 Jean. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça va? Ok. Dans 1 Jean, il dit ceci. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 3. Il dit ceci. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Voyez? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi? Afin que vous soyez en communion avec nous. Moïse t'a annoncé ce qu'il a vu et entendu. En fait, quelqu'un qui a vu et entendu, c'est un témoin. Moïse a été témoin. Ézéchiel a été témoin. Jérémie a été témoin. Luc a été témoin. Marc a été témoin. Paul a été témoin. Et ils t'ont témoigné, ils t'ont annoncé leur témoignage. Ils t'ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu. Pourquoi? Pour que tu sois en communion. Parce que le même esprit t'anime. Là, mes amis, c'est plus une affaire de... C'est pour ça que si pour toi, la réalité céleste, si le céleste n'est pas une réalité pour toi, c'est un livre philosophique. Tu vas lire des histoires sympas, tout ça, etc. Mais par le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est plus en fait un livre philosophique ou quoi que ce soit. C'est le témoignage de tes frères. C'est le témoignage de ta famille céleste. Tu vois? Là où on a tendance à chercher, les gens cherchent des aînés à gauche, à droite, ils cherchent des pasteurs à gauche, à droite, etc. Ou multitude. Mais l'apôtre Paul est là, Luc, Marc, etc. Mais ce n'est pas eux en particulier qui sont là, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers d'eux. Et le même Saint-Esprit qui a parlé au travers d'eux, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. C'est ça que je veux vraiment, vraiment faire comprendre. C'est que le Saint-Esprit a revêtu un corps. Christ a revêtu un corps. Ça a été Paul, ça a été Luc, ça a été tous ces apôtres-là. Le Saint-Esprit a parlé, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. On peut le prendre 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1 Pierre 1
à partir du verset 10. Il dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Oui. C'est-à-dire que quand Jérémie s'est retrouvé à annoncer des choses, il a été dispensateur de mystères, dispensateur de choses. Il a essayé de comprendre ces choses. Il a essayé de percer le mystère de ces choses. Mais on lui a dit, Jérémie, ce n'est pas pour toi. C'est pour une génération qui va venir plus tard, dans les temps de fin. Et Jérémie a essayé de percer le mystère. Il a fait de ce salut le sujet de son investigation. Ézéchiel a fait de même. Ésaïe a fait de même. Mais on leur a dit que ce n'était pas pour eux. On leur a dit que ce n'était pas pour eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Ces choses que ceux qui vous ont prêché l'évangile, ce Christ qui a été révélé. Il dit, mais voilà, c'était ce que les prophètes ont annoncé. Et regardez ce qu'il est dit. Les messagers, les anges, qu'est-ce qu'il est dit? Et dans maintenant lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est-à-dire que les anges plongent leur regard maintenant dans cet évangile. Et plongent leur regard dans cet évangile pour saisir, pour comprendre le mystère qui avait été caché jusqu'à ce que Christ, qui est le mystère en question, soit révélé. Donc ce que je veux te faire comprendre, c'est que Ésaïe a annoncé des choses, Jérémie a annoncé des choses qui étaient un mystère pour lui-même. Et qu'en fait, quand tu vas voir l'apôtre Paul, tu vois, et même quand en fait, l'esprit qui parlait au travers de Jérémie, d'Ésaïe, eh ben, il a parlé des choses qui n'a pas permis à Jérémie, Ésaïe et les autres de comprendre. Et quand il est parti parler à l'apôtre Paul, quand il est parti parler à Pierre, quand il est parti parler aux apôtres, etc., il leur a fait comprendre ce que Jérémie n'a pas pu comprendre. C'est-à-dire que Jérémie peut regarder Paul et dire, ah, Paul, t'as de la chance, t'as compris ça. Ah oui, en fait, ah bah oui, c'est ce que, ben oui, Jérémie, c'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais, mais en fait, ah bah oui, mais non, c'est pas, mais non, mais toi aussi, c'est pas un agneau, enfin, c'est pas un agneau, en fait, c'était Christ, l'agneau dont tu parlais là. Ah ben oui, mais Moïse, ah mais Moïse, la lumière dont tu parlais au commencement, tu as bien cru, c'était pas le soleil. La lumière, c'est bien ça, c'était Christ qui devait briller au milieu des ténèbres. Oui, tout ça. Donc, je sais pas je sais pas comment ça se passe au ciel là-bas, mais la génération qui est venue quand Christ est venu, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que non, j'aimerais que tu changes ta mentalité, que tu puisses comprendre que tu es entouré d'une nuée de témoins et que tu es accompagné par le ciel. Ta mentalité doit changer. Tu vas voir la mentalité d'un fils. Et je vais te montrer que c'était la mentalité du maître. Regarde dans Marc maintenant et nous pouvons enfin entrer dans notre Marc. Regardez un peu Marc. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Ils sont là en train de prier, tout ça. Et soudain, ils sont transfigurés. Et vous pouvez regarder le mot transfiguré là, c'est métamorphosé. Et c'est le même mot qui est employé dans Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est littéralement soyez transfigurés, soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le même mot ici, métamorphosé. Et ici on dit que Christ a été métamorphosé sous leurs yeux. Et ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que Moïse et Élie leur apparaissent.
Non, Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vis des sortes d'extase au nom de Jésus, que tu vois les vieillards, que tu vois des saints, que tu vois les anges, que tu vois la réalité céleste, que ce soit ton atmosphère naturelle. Écoute, il y a beaucoup qui disent, oh moi je me sens seul, oh moi je me sens seul, je me sens seul. Non, non, tu sais, tu te sens, comme tu le dis, hein, tu te sens. Parce que dans la réalité de l'esprit, tu n'es pas seul. Jésus avait souvent l'habitude de le dire. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Parce qu'il était tellement imprégné d'en haut. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être transfiguré. Et ceux qui étaient dans cette réalité céleste viennent s'entretenir avec lui. Tu sais, quand tu commences à trop être dans la réalité céleste, tu commences à t'entretenir avec le ciel plus que tu ne t'entretiens avec les hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la compréhension de ça, que ton parler en langue monte en amplitude. Que tu commences, parce que écoute, quand tu parles en langue, c'est ton esprit que tu dis des mystères. C'est ton esprit que tu parles à Dieu, que tu t'adresses à Dieu. C'est en esprit que tu dis des mystères. Alors, ici, Élie et Moïse viennent s'entretenir, à Paris, ils s'entretiennent avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, mais Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pour que Pierre puisse avoir l'idée de dresser 3 tentes, c'est que ce n'était pas des fantômes. Tu ne vas pas faire une tente à quelqu'un qui n'est pas tangible, palpable. C'est-à-dire que cette réalité-là était tellement tangible que Pierre dit non, on peut rester ici. Oh, écoute, quand la réalité céleste s'incarne, tu as envie de rester ici. Tu ne veux pas commencer à aller à gauche, à droite, tout ça. Tu vas avoir des fois envie de rester dans ta chambre. Les gens vont vouloir te secouer les mains, mais écoute, dans cette chambre, il y a quelque chose qui se passe ici. Je suis dans la chambre, mais je ne suis pas dans la chambre. Je suis dans la chambre, mais le ciel me rencontre ici. Donc, tu peux commencer à devenir bizarre. Les gens te disent, mais tu sors pas, tu n'aimes pas trop. Non, 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 c'est pas ça. C'est que voilà pourquoi, quand vous écoutez, si vous vous posez la question, ici, Jean a été envoyé sur l'île de Patmos. Jean a été envoyé sur l'île de Patmos. C'est-à-dire que Jean était enfermé. Et Jean était plus enfermé que les gens qui étaient dehors. Toutes les églises, ils étaient dehors, libres, dans les villes et tout ça. Mais bizarrement, le ciel vient rencontrer celui qui est en prison. Et c'est celui qui est en prison qui commence à recevoir des messages spécifiques pour les églises, l'église qui est à Éphèse, l'église qui est à Smyrne. Ça veut dire que la prison est devenue un quartier général du ciel, d'où l'état-major commençait à donner des instructions à ceux qui sont dehors. Voilà pourquoi je suis en train de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la prison dans laquelle tu peux te trouver, c'est ça, ouvre ta mentalité. Quelle que soit la prison dans laquelle l'ennemi, ça peut être, ta prison, ça peut être un lit d'hôpital. Ta prison, ça peut être chez toi parce que tu as des douleurs ou quoi que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel te rencontre là. Au nom de Jésus, que le ciel te rencontre là. Écoute, que ces douleurs ou quoi que ce soit, que cette peine puisse te pousser davantage à prier. Que cette douleur, cette peine puisse te pousser davantage à communier avec le ciel. Si le ciel est venu rencontrer Jésus ici, parce que Jésus allait à Jérusalem. Regardez ce qu'il dit. Il dit, non, écoute, dans les moments d'affliction, cherche la consolation du ciel. Cherche la consolation du ciel, saisis la consolation du ciel. C'est là que le ciel devient ta force. C'est dans ces temps-là que tu construis une intimité avec le ciel. Écoute, c'est dans ces temps-là que la bande à Jésus, ça devient ta bande. Les gens, tu vois, tu marches seul, mais ta bande maintenant à toi, c'est devenu Gabriel, Michael, Jésus, le Saint-Esprit, les 24 vieillards. Tu commences à devenir quelqu'un d'étrange. Des fois, tu marches tout seul, tu rigoles. Tu es tout seul. Maintenant, viens, on veut t'accompagner, on sent que tu es seul, tu as besoin d'être entouré. Non, 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 ça va, t'inquiète pas. Non, non, non. Ah, mais c'est vrai que quand je suis à côté de toi, je sens qu'il y a quelque chose qui est autour de toi. Oui, 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 c'est ma bande, elle est là. Tu ne la vois parce que tu es dans la chair. C'est pour ça que tu penses que je suis seul. Au nom de Jésus-Christ, que les yeux de ton cœur s'illuminent. Refuse quand je me sens seul. Refuse cela. Tu n'es pas seul. Refuse ça. Même si mon âme se sent seule, mon âme, tu n'es pas seul. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es là. Je rends grâce, Seigneur, pour tes anges qui sont présents. Je rends grâce pour la réalité céleste qui est là. Oh, parfois, tu peux vivre une affliction que même ton voisin dans la chair ne comprend pas. Tu peux vivre une affliction que tu aimerais tellement avoir le soutien d'un frère, d'une sœur, d'un homme, mais tu ne trouves pas ce soutien-là. C'est l'occasion pour toi, pas pour de murmurer, de dire oui, personne n'est là pour moi. Non, c'est l'occasion pour toi de faire du ciel ton soutien. C'est l'occasion pour toi de faire du ciel ton soutien.
prie davantage, intercède, communie avec le ciel, va à la parole, va rencontrer Luc, va rencontrer Marc, va rencontrer Ézéchiel, va rencontrer Jérémie. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Alors, regardez ici. Ici, mes amis, vous avez un Jésus. Jésus qui est en train de marcher avec les disciples, tout ça, les pierres, tous les autres qui sont en bas. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Remadabashata. Oh, merci Seigneur. Vous savez pourquoi? Oh, il vient de me voir quelque chose. Vous savez quand le Seigneur, il marchait, quand tout soit abandonné. Oh là là, Seigneur Dieu. Il n'a pas bronché, il a gardé le silence. Oh Seigneur, parce qu'il n'était pas abandonné, il était accompagné. Les anges étaient là au taquet. Vous savez comment vous pouvez savoir ça? Quand Jésus a dit c'est moi aux soldats romains, tous les soldats romains sont tombés. Ce n'est pas les disciples qui étaient avec lui qui ont fait tomber les soldats romains. Écoutez, il était accompagné dans l'invisible. C'est comme ça que même si Pierre a déserté, c'est comme ça que même si Judas l'a trahi, tous les autres ont déserté. Écoutez, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Et vous l'entendez à sa prière sur la croix. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que pendant tout ce temps, il se sentait accompagné. Il était soutenu par le ciel. Écoute, il y a des chemins de la croix, tu ne trouveras pas le soutien dans un homme. Il y a des chemins de la croix, tu ne trouveras pas des soutiens dans un homme de chair, dans une femme de chair. Tu auras beau demander de l'aide, on va t'aider un petit temps. Ça va te booster quelque temps, mais ça ne demeurera pas. Cherche le soutien du ciel parce que c'est le soutien qui demeure. Voilà. Oh Jésus. Remados. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit dans Marc. Il est dit dans Marc, regardez ce qu'il est dit. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. C'est pour ça, mes amis, un homme de prière, c'est un homme de conversation avec le ciel. Oh Seigneur Dieu. Je prie. Oh non, 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 non. Oh Seigneur. Là, je commence à comprendre que même en termes de louange, d'adoration, le Fils adore en communion avec le ciel. Il n'adore pas pour que le ciel vienne. Il adore dans le ciel. Oh Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Oh là 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 là. Que ta conception de la louange, l'adoration change. Tu penses que tu mets ta petite musique, tout ça, et puis oh non, c'est cool, là, j'aime bien écouter ça. Et tu ne sais pas que lorsque d'un cœur sincère, tu te mets à adorer. Là, en fait, c'est la réalité, c'est l'ambiance constante du ciel qu'est l'adoration. Loue, seul dans ta chambre allongée, fatigué, mets des louanges. Mets des louanges. Parce que le ciel est là. Le ciel est avec toi. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Le ciel t'accompagne parce que Christ est en toi. Il a dit lui-même, je pourrais faire venir une légion d'anges ici. Je pourrais faire venir une légion d'anges. Il dit clairement à Pilate, je peux te tuer, toi. Il le voyait, Pilate voyait Jésus seul, en sang, voilà, comme s'il était à sa merci. Jésus sourit et dit, mon ami, ah, mais mon papa permet là, mais je pourrais faire venir une légion d'anges ici. Ils sont là, avec moi, à disposition. Mais j'appelle pas parce qu'il y a un plan. Je garde le silence parce qu'il y a un plan qui est en train de s'exécuter qui est au-dessus de toi, Pilate. Tu ne comprends pas. Laisse tomber, exécute seulement le plan. Il n'y a pas de problème. Tu ne comprends pas. Jésus n'était pas en victime. Parce que tu as tellement les yeux sur toi que tu n'as pas conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se faire au-delà de l'épreuve que tu vis. Il y a quelque chose qui est en train d'être formé en toi. C'est ça que tu ne saisis pas. Voilà pourquoi tu as les yeux sur ta peine, les yeux sur ta souffrance. Seul objectif, sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là, j'en ai marre. Sors-moi de là. Il te dit, j'étais déjà sorti de là. Détourne les yeux de ça. Garde les yeux sur moi. Tu vas voir que l'atmosphère naturelle dans laquelle toi tu es, ces choses tombent. Elles n'ont plus à tenir. Détourne tes yeux de toi pour les poser sur la croix, sur moi. Détourne tes yeux de toi pour les poser sur moi. Pas focus sur moi. C'est moi qui suis l'auteur et le consommateur de la foi. C'est pas une méthode dont tu as besoin. C'est pas d'un homme dont tu as besoin. C'est d'être saturé de mes pensées, de mes paroles. C'est pas de plus de prières dont tu as besoin, de commencer à parler plus, faire de plus de prières, plus crier, plus. Non, 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 non. Tu as besoin d'être saturé de mes pensées. Passe du temps à écouter ma parole. Remplis-toi de ma parole. Sature-toi de ma parole. Qu'est-ce qu'elle dit, ma parole? Celle qui rend témoignage de moi. Celle qui rend témoignage de moi. L'Esprit te dit.
Celle qui rend témoignage de moi, Jésus dit. C'est de cette parole dont tu as besoin, dans laquelle, cette parole qui te rend témoignage que tu es guéri, que tu es libre, que tu es, jusqu'à ce que cette parole s'incarne dans ton âme, prenne vie. Parce que ton âme entend la parole, elle s'y soumet. Ton âme entend la parole, elle s'y soumet. Donc ton âme entend tous les jours tes murmures, tes plaintes, c'est cela. Elle mange ça. L'homme, écoute, le corps se rassasie des paroles qui sortent de la bouche. Il mange. Là. Il contrôle. Il est temps maintenant que les paroles de ta bouche changent. Les paroles de ta bouche ne peuvent changer si ton cœur n'abonde pas d'autre chose. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Que ton cœur soit rempli du témoignage de Jésus. Pas des versets, mais le témoignage de Jésus que Jérémie a rendu. Le témoignage de Jésus que Ézéchiel a rendu. Le témoignage de Jésus que Paul a rendu. Le témoignage de Jésus que le Saint-Esprit a rendu à travers tous tes frères, toutes tes sœurs. C'est ça dont tu as besoin d'être rempli. Alors regardez ici avec Jésus. Il dit, verset 4, Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole dit, mais maître, il est bon que nous soyons aussi dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car il ne savait que dire, l'effroi l'ayant saisi. Voyez un peu? Pierre est saisi d'effroi. Il est saisi d'effroi. Jésus n'est pas saisi d'effroi. C'est son atmosphère naturelle. Non, c'est terrible. Vous voyez comment il y a 2 réalités ici? Vous voyez que Jésus est dans une toute autre réalité. Donc, comme vous voyez Jésus dans la barque, le type dort en pleine tempête. Il faut vous asseoir, vous demander, et puis il est étonné, regarde, il dit, mais pourquoi vous avez peur? Voilà. Parce que là où toi, la tempête prédomine, lui, les anges prédominent, le Père prédomine, la réalité céleste prédomine. Il est déni. Écoutez, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur nous donne de penser comme des fils. Dieu est ton Père. Dieu est ton papa. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'héritier est conduit par ses sens, par les circonstances, par ses impressions, en fait par son âme, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout, pas bien qu'il sera, mais bien qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire c'est lui qui est maître, c'est lui qui donne le ton, mais il agit comme un esclave. Tu ignores que tu es maître sur tes peines. Tu ignores que tu es maître des circonstances, maître des douleurs, maître de la maladie, maître sur ton corps. C'est bon. Bien qu'il soit maître de tout, il est. Il diffère en rien d'un esclave. Or, l'esclave est-il maître? Non, c'est le contraire. C'est diamétralement opposé. Donc, quand l'Esprit te dit, parle comme un chef. Non, comme c'est l'âme qui domine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme l'âme domine, vous avez un esclave qui essaye de jouer au maître. Ça ne tient pas. Il suffit que je sors le fouet, je mets une chicotte un peu plus fort. Il redevient tout de suite esclave. Tu ne peux pas faire de comédie. Voilà. Et il faut une révélation pour agir et penser comme un maître, alors que les circonstances témoignent que tu es esclave. Il faut une révélation. Jésus était encerclé comme un esclave, mais quand Pilate vient lui parler, il parle comme un roi, il parle comme un maître, parce que dans son cœur, il était roi, mais en extérieur, il était en sang, battu à mort, encerclé par les soldats romains, encerclé, c'est cela. Il faut une révélation pour qu'intérieurement, tu penses comme un maître, tu penses comme quelqu'un qui domine, tu penses comme ton père, alors qu'extérieurement, tu es esclave. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Paul a dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir l'héritage. Si les yeux de ton cœur ne s'illuminent pas, tu vas continuer à parler comme un esclave. Tu vas continuer à penser comme un esclave, bien que tu sois le maître de tout. Voilà comment quand tu interroges Dieu, Seigneur, les chaînes là, comment tu dis, non, tu es maître. Non,
Deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne s'accordent. Le ciel dit tu es maître. Moi, je dis je suis esclave. Le ciel dit tu es fils. Moi, je dis non, je suis un pauvre petit pécheur. Tout ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous avez vu hier, on a partagé. Il dit, tu connais le chemin. Il dit non, mais comment je peux connaître le chemin? Je ne connais pas le chemin. En fait, le ciel rend un témoignage opposé. C'est pour ça que l'homme naturel, les choses de l'esprit sont une folie pour lui. Comme un type qui est enchaîné en prison, tu dis qu'il est libre et qu'il règne. Non, le ciel dit arrête. L'homme naturel dit arrête. Ça, c'est trop. Voilà pourquoi quand tu entends ça, tu essayes de... Parce qu'il y en a qui essayent les choses de l'esprit par l'âme. Il entend comme ça, je suis maître. Il se lève maintenant, il dit alléluia, je suis maître, alléluia, 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 alléluia. Il continue, alléluia, alléluia. Le lendemain, alléluia, alléluia, jusqu'à la boîte aux lettres. Alléluia, alléluia. Il ouvre la boîte aux lettres. Alléluia, alléluia. La facture. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Son alléluia s'est arrêté à la facture. Donc, de la prière jusqu'à la facture, il était maître. Il est redevenu esclave de la facture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça ne t'arrive plus. Parce que ce n'est pas le fruit d'une révélation. C'est le fruit de l'autosuggestion. Une foi fragile, qui n'est pas ferme. Tu es maître même quand il y a la facture. Tu es maître même quand les circonstances semblent, je dis bien semblent ne pas t'obéir. Un maître n'a même pas la suggestion dans sa pensée qu'un esclave, que son esclave puisse ne pas lui obéir, que ses sujets puissent ne pas lui obéir. C'est une suggestion qui est hors de son système de pensée. Il n'existe pas. Même quand la circonstance paraît ne pas obéir, pense comme un roi, pense comme un maître. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit, je prie que les yeux de nos cœurs s'illuminent, que nous puissions voir comme le ciel voit. Vous avez vu qu'il a dit, bien qu'il soit le maître de tout. Donc, on a quelqu'un qui paraît être esclave alors qu'il est maître. Alors, regardez ici. Oh. Il continue, il dit, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez attentivement, ça j'aime. Premièrement, ce que vous constatez là, c'est que quand les habitants du ciel arrivent, ceux qui ne sont pas familiarisés avec le ciel, ils commencent à avoir peur. C'est ça. Quand le céleste commence à se manifester, quand tu es dans la chair et dans l'âme, c'est la panique, c'est l'effroi. Voilà, c'est normal. Ton âme n'est pas habituée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui baignent dans la réalité céleste, qui puissent commencer à sourire, qu'il y a des guilis spirituels. Comme ça, tout ça, tu commences à rigoler. Pourquoi tu rigoles, mon frère? Pourquoi tu rigoles tout seul? Pourquoi tu rigoles comme ça, tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais t'es bizarre, hein? T'es bizarre. C'est quoi la langue que tu parles là? C'est bizarre. L'effroi. C'est bizarre. Voilà. Mais quand tu es dans donc, mais c'est quoi? C'est le ciel normal. Alors, regardez ce qui est dit ici. Première chose, effroi. Deuxième chose, regardez ce qui est dit. Une nuée vint les couvrir. Vous savez pourquoi une nuée est venue les couvrir? Regardez ce qui est dit. Et de là, la nuée sortit, de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'Esprit constate que vous mettez Moïse, Élie et Jésus au même niveau, Pierre dit, faisons 3 tentes. Il dit, celui-ci. Ah, ça veut dire que quand si tu commences à un peu trop élever Paul, tu commences à élever un peu, et dis non. Jésus. La nuée dit non, pas Moïse. Non, pas Élie. Non, pas Paul. Jésus. Oh non, pas pasteur un tel avec l'onction spéciale. Jésus. Dès l'instant où Pierre a juste pensé, on peut faire 3 tentes. Le ciel dit, c'est celui-ci, mon fils bien-aimé.
Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les. Écoutez-le. Le ciel est arrivé et lui-même a rendu témoignage de Christ. Dites-moi, si quelqu'un vient avec des trucs farfelus, il vient me dire, oh non, mais Jésus, c'était je ne sais pas quoi, il faut t'ouvrir, aller suivre Bouddha, suivre tout ça pour élargir ton... Écoutez, le ciel a rendu témoignage d'un homme, de quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire, plus qu'un homme, quelqu'un qui n'était pas d'ici, quelqu'un qui est venu d'une autre réalité. Dieu vivant, Seigneur, sacrificateur, roi des rois, sagesse du ciel, puissance du ciel, trésor du ciel, objet de toutes les attentions du ciel. Je n'ai pas vu Moïse descendre. Je n'ai pas vu Élie venir pour Pierre, venir pour Jean, venir. Mais ils sont venus pour Jésus. Et la nuée, vous allez voir que souvent qu'il fait référence à la nuée, c'est souvent une nuée de témoins. Vous savez, pour ceux qui ont déjà vu des êtres célestes, par la grâce de Dieu, j'ai déjà eu à voir, quand il y en a une multitude, ça fait comme une espèce de nuée blanche. Vous voyez? Et vous allez comme distinguer comme des silhouettes de jambes, mais ça fait comme un effet fantôme, un effet, vous voyez, un effet nuée. C'est comme ça que l'apôtre Paul vous dira aussi l'apôtre Paul vous dira, Hébreu, pardon, vous dira, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Vous voyez? Ou on vous dira dans le psaume, par exemple, que Dieu était monté sur les chérubins et il descendait sur les nuées. Généralement, vous avez ces nuées-là, c'est des êtres célestes. Vous voyez? Les anges, exactement. Vous voyez? Donc, dès que le maître sait, une nuée est arrivée, ça veut dire qu'à cet instant-là, cette montagne est devenue le fief du ciel. Je prie que ta chambre, je prie que ton lieu de travail, je prie que, non, que ça devienne le fief du ciel. Non. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Merci. Voilà, écoutez, voilà, ça veut dire que là où le Fils est, ça devient automatiquement le fief du ciel. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu as accepté le ciel. Souvenez-vous du Fils prodigue. Quand le Fils prodigue dit j'ai péché, il dit j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah. C'est parce que tu ne sais pas toute la nation céleste qu'il y a derrière toi. Ah, Jésus. Oh, Seigneur Dieu. Quand dans le livre d'Apocalypse, ceux qui avaient été tués réclamaient vengeance. Les saints qui étaient déjà passés de l'autre côté, ils réclamaient vengeance. Le Seigneur leur dit, attendez un peu, que vos frères, ceux qui ne sont pas encore morts justement, attendez un peu. Ça veut dire que nous les mettions dans l'attente. Écoutez, j'aimerais vraiment que tu comprennes qu'il y a une communion, il y a une interaction entre les saints qui sont partis et les saints qui sont encore dans le... Il y a la barrière du corps, le voile du corps qui nous sépare avec toute la réalité céleste. Paul le dira, il dit à cause de ce corps-là, nous sommes loin du Seigneur. Tu es en communion avec le ciel. Et c'est ce qu'on a vu avec le Maître. Vous voyez? La nuée de témoins arrive. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que parfois, tu peux avoir les hommes à dos, mais le ciel avec toi. Jésus sur le chemin de Golgotha, la solitude de Jésus n'était pas une solitude, en fait. Parce que le Seigneur l'avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'était un accompagnement d'une autre dimension. Écoute, laisse-moi t'expliquer encore. Jésus eut faim. Il avait faim. Alors quand vous le voyez jeûner, vous vous dites, il ne mange pas. Non, il mange une autre nourriture. Il dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, Jésus ne s'est pas privé de nourriture, il a mangé une autre nourriture. Jésus Jésus n'a pas été conduit dans la solitude, il a été accompagné par d'autres individus. Tu dois comprendre en fait que ce qui paraît manquer dans la chair est comblé par l'esprit. Oh, voilà comment si tu comprenais cela. Quand ton frère, quand ton mari te dit plus chéri, bisous, bisous, tu vas chercher un autre époux. Le Seigneur, il t'a été donné, non, écoute, il t'a été donné, il y a un époux qui t'a été donné. Au lieu d'aller chercher maintenant dans cet époux-là tout le manque, ça veut dire que tout le manque, c'est le ciel qu'il est pour toi. Vous voyez comment, écoutez, ceux qui dans la chair ont souvent été le plus dépouillés, sans rien, sans famille. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as une famille déchirée, toi qui n'as pas eu de famille, toi qui vis des combats, tu dois comprendre que tu as une famille céleste. Toi qui as perdu peut-être tes parents, tu as perdu ton papa, tu dois comprendre que tu as un papa. Dieu ne t'a pas dit de vivre sans papa. Il ne t'a pas dit de vivre sans famille. Non, il t'a dit, je t'ai donné une famille. Je me fais ton père, je me fais ton époux, je me fais ton frère, je me fais ta famille. Parce que moi, je demeurerai fidèle. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Quelle sorte de famille? Que je te parle de ta famille? Paul est ton grand frère. Jésus a commencé. Papa et frère aîné. Que je te parle de ta famille. Ton coursier, c'est pas la poste. Gabriel. Je te parle de ta famille. Tes gardes du corps, c'est pas des gens qui ont été formés, je sais pas quoi, karatéka, self-défense. C'est Michael, chef des anges guerriers. Que je te parle de ta famille. Si tu commençais seulement à intégrer, au lieu de pleurer, tu as commencé à leur rendre grâce. Maintenant qu'un esprit vienne toucher un membre de ma famille. Ah, Seigneur. Les ténèbres n'ont que de force notre ignorance. Oh, Jésus-Christ. Mais je prie parce que la révélation augmente. Je prie parce que le voile est en train de tomber à mesure, à mesure, à mesure. Et à mesure que le voile tombe, les ténèbres chutent. À mesure que le voile tombe, la servitude des ténèbres qui te tenaient dans le mensonge. Et la parole dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la réalité. Et la réalité vous affranchira. Écoute, la réalité va t'affranchir de la solitude. Parce que dans la réalité, tu es accompagné. La réalité va t'affranchir de la maladie. Parce que dans la réalité, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. La réalité va t'affranchir de la captivité. Parce que dans la réalité, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que l'esprit de vérité qui peut te conduire dans toute la vérité. Il n'y a que l'esprit de la réalité qui peut te conduire dans toute la réalité. C'est un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Tu ne peux pas discerner et comprendre cette réalité par tes sens, par ton intellect. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais c'est par l'esprit que cette réalité nous est révélée. Voilà comment tu vas marcher comme quelqu'un d'accompagné alors qu'on te voit seul. Voilà comment tu vas parler et marcher comme quelqu'un de guéri alors qu'on voit ton corps malade. Voilà comment tu vas marcher comme un homme libre, une femme libre, même en prison. Tu commences à chanter des louanges alors que tu es en prison. Ta mentalité change. Oh Seigneur. Oh, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé. On dit Jésus eut faim, dans l'âme il eut faim. Mais il répond à Satan comme quelqu'un qui est rassasié. Satan, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole. J'ai bien mangé. Ah bon? Et on est... Seigneur Dieu. Alors, regardez ici. Oh Jésus. Regardez, on peut aller dans Luc. Je prie que ta foi, ta confiance en Jésus-Christ, oh, ta confiance dans ce que... Regardez, vous voyez ce que la réalité du Christ a amené? Beaucoup connaissent ça. Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, alléluia, amen, amen, c'est fini. Ça arrêter là. Donc quand ça chauffe, ah Jésus, viens, descends. Hein? Change ta mentalité. Pense comme un fils. Pense comme un fils.
Tu dis, mais ok, stade couche, je change ta couche. Tu refais encore couche, je change. Écoute, il est temps si tu passes au pot. Petit à petit au pot, tu passes aux toilettes. Vous allez voir que Moïse, pour les 10 plaies, il a fait 10 allers-retours. Pour les 10 plaies. Vous pouvez le regarder, c'est Exode chapitre 14, 13 et 14. Pour les 10 plaies, il a fait 10 allers-retours. Quand il y va, Pharaon ferme la porte. Il va pleurer chez Dieu. Mais tu m'avais dit que tu les délivrerais. C'est tout ça. Il dit, Moïse, calme-toi. Hey, Moïse, je suis éternel. J'ai marché avec Abraham, Isaac, Jacob. Je me suis révélé à eux, mais pas comme je me suis révélé à toi, comme l'Éternel. Ce pharaon-là, tu ne le verras plus. Il dit, Moïse, calme-toi. Je sais, je suis l'Éternel. Et c'est pas avec toi que j'ai commencé. J'ai commencé avec des gens avant toi. Abraham, Isaac, j'ai commencé avec tes pères. Calme-toi. Il calme Moïse. Tu peux voir ça Exode, c'est bon. Je te le parle comme le Saint-Esprit dans le langage moderne, comment le Saint-Esprit me l'explique. Il dit, Moïse, du calme. Quand maintenant les enfants d'Israël sortent d'Égypte, quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte et qu'ils sont en panique parce qu'il y a la mer devant et il y a les pharaons et les Égyptiens derrière, Moïse ne va pas consulter Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, soyez calmes, gardez le silence. Wow. Sans aller consulter Dieu, il a parlé comme Dieu. Voilà, c'est bon, c'est entré. Voilà ce que le Seigneur... Écoutez, c'était ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Les animaux venaient vers Adam. Adam, il ne demandait pas à Dieu, si tu veux, j'appelle comment je... Non, il nommait les animaux. Et les animaux portaient le nom qu'Adam leur donnait. Ça veut dire que Adam nommait naturellement comme Dieu aurait nommé. Voilà la révélation de l'unité, la communion. Là où tu mets la main, c'est là où il aurait mis la main. Comment tu parles, c'est comment il aurait parlé. Tu es fils, tu agis comme ton père. Et quand papa regarde Adam, il dit, waouh, j'aurais pas fait mieux. Oh, je l'aurais appelé comme ça. Ah, waouh. Ah oui, chien, tu trouves? Oui, chien, oui, c'est effectivement, c'était ma pensée. Lui, c'était chien. Ah, crocodile? Ah, oh là là, Adam, mais oui, c'est exactement ça, je pensais crocodile aussi. Quelle communion. C'est comme ça que quand Adam va manger le fruit, je dis, mais Adam, où es-tu? Je cherche. Où es-tu? Il dit, mais j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, tout ça. Oh, mais la peur n'est pas chez moi. Adam, mais pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, tu vas manger le fruit. Adam, moi, je ne parle pas comme ça. Je ne pense pas comme ça. Communion rompue. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas manger le fruit que je t'avais interdit de manger? Ah oui, oh la femme, il dit, ah, voilà. Dès que Adam a ouvert la bouche, il dit, exactement comme Pierre, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le Saint-Esprit te parle seulement quand tu ouvres la bouche. Dis, oh Seigneur. Il a dit, il t'entend, il dit, ah, ça va pas. Il va sur Discord ce soir, va sur Discord. Va écouter mon fils qui va crier là-bas. Et quand tu écoutes, là maintenant que moi je suis en train de parler, tu vois, c'est vrai la dernière fois, Seigneur. Oh Seigneur. La rage, comme au nom de Jésus-Christ, que la rage, une rage de fils se dresse en toi. Une rage de fils se dresse en toi. Je prie que ces choses soient répétées, car elles sont salutaires pour toi. Je prie qu'elles soient répétées à ton cœur. La pensée du Christ en toi, c'est une arme. Armez-vous de toutes les armes de Dieu. Chaque arme est une révélation de qui il est. Le casque du salut. Siméon a dit, mes yeux ont vu le salut de Dieu quand il a vu Jésus. Le casque du salut, c'est Christ. La cuirasse de la justice, il a été fait pour nous, justice de Dieu. La ceinture de la vérité, il est notre vérité. Le zèle de l'évangile, il est révélé comme le zèle de l'éternel dans Isaïe. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il est la parole faite chair. Il est la vérité. Le bouclier de la foi, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui. Chaque arme est une révélation de sa personne. Ça veut dire que quand l'esprit te le révèle, il te dit le Fils pense comme ça. Voici la pensée du Fils. Il t'arme contre les ténèbres. Et le combat spirituel ne réside pas à envoyer des flèches dans les airs. J'envoie des flèches dans les deuxièmes. Arrête ça. Le combat spirituel, il dit, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, les pensées, c'est dans ton cœur.
Ça veut dire que dans ton âme, dans tes raisonnements, là, dans tes pensées, il y a des choses qui résistent à la connaissance de Dieu. Il y a des choses qui résistent à la révélation du Fils. Le Fils te dit, tu es maître. Tu commences à regarder les circonstances. Tu commences à raisonner. Mais pourquoi ça n'écoute pas? Depuis le temps que je prie, depuis le temps que j'ai fait ça, depuis le temps 2 Corinthiens 13 te dit que le combat, c'est là. Ces raisonnements se dressent parce qu'ils s'appuient sur les circonstances. Ils s'appuient sur les symptômes pour se dresser contre la connaissance de Christ. Mais maintenant, comme tu apprends à combattre, quand tu vois ces raisonnements-là, tu commences à les renverser par les armes, par la révélation de Christ. Ça veut dire que quand ces raisonnements-là se dressent, le témoignage de Christ, l'arme paraît. Elle commence à dire, tu es un maître. Tel il est, tel je suis. Mon maître est maître, je suis maître. Il est lumière, je suis lumière. Il est vie, je suis vie. Tel il est, tel je suis. Parce que la femme est celle qui a été tirée de lui. Tu es os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Tu as été tiré de Christ. Tel il est, tel tu es. Quand les raisonnements te font paraître que les ténèbres ont l'ascendant sur toi, l'arme, la révélation de Christ comme étant ta lumière, et ça te saisit le cœur par le Saint-Esprit. On te tient ferme. Tu dis non, Satan, tu es un menteur. Parce que les armes sont censées te faire tenir ferme face à ses ruses, pas face à sa puissance. Parce qu'il est impuissant, mais il est rusé. Sa ruse, c'est de te faire croire que tu es ténèbre alors que Christ a fait de toi une lumière. Sa ruse, c'est de te faire croire que tu es captif et esclave alors que tu es devenu maître de tout en Christ. Sa ruse, c'est de te faire croire que tu es, comment on dit, esclave et je ne sais, alors que tu es roi. Sa ruse, c'est de te faire croire qu'il y a un intermédiaire, il y a des intermédiaires entre toi et Dieu. Et tu dois payer je ne sais pas quoi. Tu dois aller rencontrer tel pour te connecter au ciel, alors qu'il a fait de toi un sacrificateur. Tu es toi-même prêtre. Sa ruse, c'est de te faire croire que tu dois aller quelque part pour rencontrer Dieu. Et si tu n'as pas un lieu là-bas pour le rencontrer, tu es foutu. Alors que tu es devenu toi-même ce lieu. Tu es devenu le temple. Voilà. Ton arme, c'est qui est Jésus. C'est la révélation de Christ. Alors, au lieu de maintenant commence maintenant à parler Jésus, penser Jésus, remplir ton âme de Jésus. Alors tu vas voir Jésus s'incarner par le Saint-Esprit. C'est cela. Le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux, mais il ne pouvait rien faire tant que Dieu n'avait pas parlé. Elohim n'avait pas parlé. Tant que Dieu n'avait pas parlé, le Saint-Esprit, il était là, il mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres étaient là, lui aussi il était là, il ne bougeait pas. Et le Dieu qui a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. Dieu te dit, remplis ton cœur de la parole, parce que tu donnes des instruments d'opération au Saint-Esprit. Et j'ai pas le temps. Le chirurgien le plus habile ne peut rien faire sans ses bistouris. Il est diplômé, c'est un génie et peut rien faire. Dieu a les mains liées sans sa parole. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus a fait un avec ses paroles. Ça veut dire qu'on t'a envoyé chez le chirurgien des chirurgiens, le Saint-Esprit. Il te dit très bien, je suis disposé à opérer. Bistouri en main. Il dit, attendez, passez-moi le bistouri. Il n'y a pas de bistouri en toi. Voilà pourquoi il doit aller chercher le bistouri du frère ou le bistouri de la sœur. Après, tu dis que le frère ou la sœur a une onction spéciale. Il n'a pas une onction spéciale. Il a mis à disposition du Saint-Esprit le bistouri nécessaire pour que le Saint-Esprit démontre ses facultés de chirurgien. Je terminerai sur Luc. Il est déjà 36. Seigneur Dieu. Dans Luc chapitre 9, je crois. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset... C'est 9 que j'avais donné ou c'était lequel? 27, ok. Voilà. Il dit ceci. Environ 8 jours après, verset 28, qu'il ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant qu'il priait. Pas pendant qu'il
résonnait, pendant qu'il mangeait des chips. Non, pendant qu'il priait. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Vous vous souvenez que, Seigneur Dieu, vous vous souvenez que Jésus, son départ pour Jérusalem, son âme était angoissée jusqu'à la mort. Vous savez que cette coupe s'éloigne de moi, il a demandé au Père, béni soit Dieu. Le ciel viendra te soutenir dans le feu. Regardez ici. Oh Seigneur Dieu, ça c'est terrible ça. Vraiment. Alors, j'ai lu ces passages tout à l'heure, mais je n'ai pas vu ça. J'ai dit Saint-Esprit, vraiment. Dieu béni soit Dieu. Il dit, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, le ciel a des sujets de discussion. Jésus est dans la prière, le ciel arrive. Ici, Moïse et Élie, il lui parle de son départ à Jérusalem. Le ciel a des sujets de discussion. Alors, quand tu te tiens dans la prière, c'est bien de parler, mais cherche aussi à écouter. Alors, vous savez, imaginez-vous, quand vous êtes avec des amis et que les sujets de discussion, c'est aujourd'hui, regardez, les sujets de discussion vont vous permettre de communier. Vous avez des personnes qui ont du mal parce que ils n'arrivent pas à un sujet de discussion, pas les mêmes, ou ils ne connaissent pas, et tu es là, voilà. Tu ne te sens pas à l'aise, comme si tu ne communiais pas, voilà. Ça, parce que c'est sujet de discussion. Mais comme vous avez le même sujet de discussion, il y a comme une passion. Vous vous retrouvez, vous vous comprenez. Le sujet de discussion du ciel, c'est Jésus. Jésus. Quand tu commences à t'intéresser à Jésus, quand tu commences à te pencher sur Christ, l'espérance, l'amour, la vie, la paix, le ciel s'agite. Écoutez, lorsqu'un cri a été lancé dans le ciel dans Apocalypse 5, qui est digne de s'emparer du livre de vie? Ça veut dire un problème a été posé dans le ciel. Dans le ciel, il y a des problèmes. Jean était dans le ciel, mais il commence à pleurer. Dans le ciel, il y avait des larmes. Mais la réponse au problème du ciel et la consolation de Jean, c'était l'agneau. Écoute, comprends quelque chose. Toutes les questions posées dans le ciel ont trouvé leur réponse en Christ. Toute tristesse et toute forme d'abattement dans le ciel, Christ en a été la consolation. Toute impureté qui avait pu souiller d'une manière ou d'une autre, Christ a été l'objet de purification. Il est le tout d'en haut. Dieu te l'a donné. Bon. Maintenant, tu penses que vraiment, le ciel est préoccupé d'avoir par ta voiture, ta maison, parce qu'un tel, il t'a un peu critiqué et tu déprimes. Non, ressaisissons-nous. Parce que ton enfant est un peu têtu. Parce qu'un tel s'est un peu fâché, il t'a pas écouté, il t'a pas respecté. Tu as été touché dans ta fierté. Non. Détourne tes yeux des choses terre à terre et lève tes pensées vers les choses d'en haut. Recherche les choses d'en haut. Elles sont révélées en Jésus-Christ. Je termine, regardez ce qu'il dit. Au moment, il dit Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Je prie dans tes temps de prière, souvent quand le ciel arrive, quand le ciel est là, il commence à se révéler. Ta chair veut commencer à dormir. Voilà, quand beaucoup commencent à prier, ils commencent seulement à ouvrir la Bible. Je vais voir un peu ce qu'Ézéchiel dit. Voilà. À peine le Saint-Esprit a commencé à t'expliquer, voilà, tu commences à ronfler. C'est ça ici, ça va, il est arrivé. Tu vois comment les disciples sont comme nous. Voilà. Tu peux te demander, mais pour comment c'est? Alors, à ton avis, qui veut te faire dormir
juste à la veille d'une rencontre exceptionnelle. Ça veut dire qu'ils auraient manqué Élie, ils auraient manqué Moïse, ils auraient manqué... Toi, tu vois ça innocent, tu prouves la Bible à la porte d'une révélation terrible. Ces temps-ci, je ne comprends pas. Je sens que j'ai médité et puis je suis endormi. Et puis ça commence subtilement. Au lieu de te mettre sur la table, d'être prêt, à chaque fois que tu ouvres la Bible, tu commences à t'approcher de Luc, d'Ésaïe, d'Ézéchiel. À chaque fois, tu t'approches de la pensée du ciel. Tu commences à rentrer dans les sujets de conversation du ciel. Assis-toi sur une chaise, pose ta Bible, stylo, feuille. Ciel, je vous écoute. Non, non, non. Toi, tu commences à t'allonger sur le lit. Après, tu commences à changer de position. Tu mets la Bible sur le côté, tu t'allonges sur le côté, petit à petit. Après, le lendemain, tu te réveilles avec un petit... Ah, allez, voilà, tu lis un petit verset. Alléluia. Ah, un petit verset. Ah, voilà. Mais écoute, arrête ça. Arrête. Assis-toi sur une chaise. Stylo, feuille. Laisse Internet. Juste ciel, parler. J'écoute. Saint-Esprit, je suis là. Tu vas être étonné. Si ton désir est de voir Jésus, je dis bien, pas de commencer à avoir des révélations farfelues, tordues, tu veux commencer à aller parler aux gens, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup, ils veulent la révélation pour parler. Non, on cherche la révélation pour être transformé. On cherche la révélation pour connaître Jésus. On cherche la révélation pour chercher, pour saisir Jésus. Pas pour faire des démonstrations de connaissances, on n'en a rien à faire des démonstrations de connaissances. La révélation véritable, elle te transforme. La révélation véritable, elle te positionne en Christ. La révélation véritable, elle ne te pousse pas d'abord à parler. Elle te pousse à changer, à te positionner. Et c'est ce qui te pousse à parler. C'est cela. Là, je parle vraiment au nom de Jésus-Christ nouveau. Zélé de vouloir parler d'abord. Écoute, qu'elle cherche la révélation et l'illumination pour ta vie. Que ce soit ta vie qui parle, par des mots, par les actes et par ce que je ne sais. Cherche la révélation pour toi, pour ton âme, pour le salut de ton âme. Veille sur ton enseignement, exhortation, lecture, Timothée. Tu te sauveras d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est ça. Mes amis, il est déjà 45. Oh Seigneur Dieu, il y aurait tellement. Alors je finis seulement, notre ami, c'est Luc. Il dit, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, il dit, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, etc. Et comme on le voit, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Et pour Matthieu, je reprends le même passage dans Matthieu. C'est Matthieu combien? Je ne sais pas si qui l'avait. Rapide, c'est Matthieu, voilà, Matthieu 17. Voilà, Matthieu 17, 17, c'est ça. Voilà. Donc ça dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés, verset 17, Matthieu 17, combien? 17, 1 à 8, voilà. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur, mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà. Alors, voilà un peu ici, vous voyez, et j'aime ça. Il dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient, etc., etc. Bref. Alors, voilà. Donc, lire la Bible avant de dormir, bien sûr, il faut, quand tu peux, bien sûr, il faut te discipliner. La discipline et loi, c'est 2 choses différentes.
Tu ne lis pas pour devenir quelque chose, pour devenir spirituel, pour devenir... Non, tu lis parce que tu veux savoir, tu veux être en communion avec le ciel. C'est cela. Donc, bien sûr qu'il est bon de t'imposer une discipline. Il est beau de t'imposer une discipline, mais ne pense pas que c'est cette discipline qui va avoir... Tu peux te dire, je te donne un exemple pour ma vie personnelle. Je peux me prendre, par exemple, 3 heures, j'étudie les Écritures, ou la journée, j'étudie les Écritures, et ça parle pas. Ça parle pas du tout, rien, sec, zéro, tu vois. Et je vais me doucher, et c'est quand je vais me doucher, boum, que l'écriture s'ouvre. Des fois, je sors de la douche en catastrophe un peu, ou parfois même, c'est pendant que je suis aux toilettes. C'est pour ça que, bon, ça c'est un petit secret. C'est pour ça que j'aime bien des fois les toilettes avec mon petit Nouveau Testament. Parce que des fois, tu es posé comme ça, et tac, ça s'ouvre. Alors j'ai mon petit, et là, j'ouvre, et puis tu restes comme ça. Tu t'es pas rendu compte que tu as passé 2 heures, 3 heures là-bas. Tu vois, bon, ça c'était petit secret, mes amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ça c'est, je vous parle avec mon cœur. Hein. Voilà. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ce n'est pas parce que tu vas lire tout le temps que tu as la compréhension, la révélation, que là, ça te parle. Non. C'est toi, tu te disposes en lisant tout le temps. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que la compréhension t'est donnée. Tu vois, tu te disposes en fait en lisant tout le temps. Tu te disposes en t'imposant une discipline et la grâce en fait fait que. Tu vois, ça veut dire que toi, tu te disposes. La discipline, tu te disposes. Vous voyez, tu te disposes. Tu veux pas dire, ah oui, un professeur, oui, je sais pas moi, tu t'attends. En fait, tu t'attends à l'esprit, tu t'attends à l'enseignement de l'esprit, tu t'attends à la révélation de l'esprit, en fait, en te disciplinant, en te disposant. Tu vois, c'est cela. Donc voilà. Mes amis, soyez encouragés. On va prier si vous voulez bien. Euh, euh, on va prier si vous voulez bien, rapidement. Donc voilà, donc je rends grâce au Seigneur vraiment. Alors vraiment, je prie et je proclame au nom de Jésus que ces paroles, elles soient vie en toi. Je prie au nom de Jésus, si tu peux juste fermer les yeux et te concentrer. Je prie au nom de Jésus-Christ. Reçois simplement, ne réfléchis pas si tu veux réfléchir, pas de souci. Au nom de Jésus, qui que tu sois qui entend ce que je dis là, tu reçois la parole de Dieu, elle prend forme en toi, elle va grandir davantage. Je prie que vraiment ton entendement s'illumine, que les yeux vraiment de ton cœur s'illuminent et que Christ soit toujours grandissant en toi et prenne toujours de plus en plus de forme. Au nom de Jésus, je commande maintenant à toute douleur dans les membres, dans le corps maintenant, de quitter maintenant les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute maladie, telle qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ, de quitter maintenant le corps, quoi que ce soit au nom de Jésus, maladie, douleur, tu t'en vas, tu quittes le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout organe, tout membre au nom de Jésus-Christ soit restauré maintenant, guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu guéris pleinement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute forme d'addiction, telle qu'elle soit, que tu sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre. Tu es libre. Tu es guéri. Tu n'es pas esclave de blessures. Tu n'es pas esclave de ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas esclave de ce que cet homme, de ce que cette femme te fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te rends grâce, je te remercie que ces paroles soient scellées, ancrées dans l'âme de chacun d'entre nous ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois fortifié. S'il y en a qui vont continuer à prier en langue ou quoi, priez, imprégnez-vous de la parole de Dieu. Soyez vraiment encouragés, fortifiés tous. Le Seigneur vous accompagne, le Seigneur est avec vous. Il est avec sa parole en vous. Soyez bénis en question. Soyez bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions en PV. Posez les questions dans la section questions et j'y répondrai soit au prochain Discord ou soit à l'écrit. Mais bref, j'y réponds. Donc, soit vous m'écrivez en PV, en privé, quoi,
ou soit vous posez la question dans la section questions. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés. Bonne soirée à tous. Au revoir.